Bonjour à tous, c'est Cœur Essentiel. C'est ma chaîne d'ésotérisme où je vous fais des petites guidances sur des pleines lunes, des nouvelles lunes et sur d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Donc je viens aujourd'hui vous faire une guidance suite à la pleine lune en Poisson qui a eu lieu le 18 septembre vers 4h30 du matin. En plus, il y a eu une éclipse lunaire partielle. Donc c'est la Lune en fait qui se place dans l'ombre de la Terre, mais elle n'est pas totalement immergée. Donc on voit encore la pleine Lune dans sa pleine lumière, si je puis dire. Donc c'est une pleine lune en Poisson, mais on l'appelle aussi la pleine lune des moissons. Tout ce qui est en lien avec l'abondance, les récoltes et tout ça. Donc cette pleine lune va sans doute nous permettre de célébrer des fins de cycle d'événements pour en bénéficier de ces récoltes, du fruit des efforts fournis. Ensuite, nous avons le signe des poissons qui est lié avec les intuitions, les émotions intérieures, l'élément eau, donc tout ce qui est nettoyage, purification grâce à l'eau. Donc vous pouvez aller, soit pour ceux qui sont au bord de mer, aller prendre un bol d'air frais en bord de mer, ou sinon vous pouvez aller, si vous avez des parcs avec des fontaines ou tout autre endroit, une rivière, tout ce qui pourrait être de l'eau qui pourrait vous faire du bien, ou dans des spas ou des spas, des thalassos pour certains. Ça peut les aider durant cette période. Ensuite, nous avons Neptune pour les poissons qui sous l'astre de Neptune. Donc c'est un astre rêveur avec le côté poisson, l'intuition, les émotions. C'est très, très tourné vers le rêve, le fantasme, comment dire, oui, le côté ésotérique est très, très poussé aussi. Donc c'est un bon moment pour tous ceux qui sont dans l'art divinatoire. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est le bon moment si vous voulez vous mettre à tout ce qui est art divinatoire. Donc il y a beaucoup un côté rêveur, mais du coup il faut faire attention en contrepartie à rester tout de même dans l'instant présent et la réalité. Donc sans doute certaines personnes auront besoin d'ancrage, mais de rester connecté quand même à votre spiritualité, à votre source intérieure. Donc voilà pour le petit blabla de début de, de guidance. Donc déjà bienvenue aux nouvelles personnes qui viendraient sur ma chaîne. Merci à tous ceux et à toutes celles qui continuent de me suivre sur cette chaîne. Comme toutes les autres chaînes YouTube, vous pouvez toujours liker, partager, commenter si vous le souhaitez. Je fais des guidances privées aussi si vous le souhaitez. Donc vous pouvez aller sous ma bio, vous avez les adresses de tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me rejoindre, Instagram, Facebook.
YouTube évidemment. Mais donc du coup, vous pouvez retrouver aussi ma page professionnelle sur le portail auto-entrepreneur. C'est mis aussi dans l'onglet de ma biographie de la chaîne, de cette chaîne YouTube, pardon. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ce début de guidance. J'espère que les rentrées, les écoles se sont bien passées, autant pour les parents que pour les enfants. Donc pour cette pleine lune, je vais commencer par un message général, on va dire, avec l'oracle. Excusez-moi, c'est avec le soleil, c'est pas pratique. Avec l'oracle intuitif. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'oracle intuitif a à nous dire pour cette pleine lune en poisson et cette éclipse lunaire? Quel est le message? Alors vous pouvez vous aider aussi durant cette pleine lune de pierres naturelles telles que le lapis lazuli que j'ai là. C'est une pierre bleue. On en voit beaucoup en lithothérapie, tout ce qui est cristaux, mais on en voit aussi en bijouterie. Sur certains bijoux, vous pouvez en trouver des bagues, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles. Vous pouvez vous en procurer dans différentes boutiques ésotériques. Donc il y a le lapis lazuli, la malachite, la fluorine et la charoïte aussi. Vous pouvez trouver des informations aussi sur internet par rapport aux pierres ou sur certains bouquins de lithothérapie. Donc, alors, le message intuitif, c'est suivre le courant. Effectivement, on parlait d'eau, donc suivez le courant de l'eau. Excusez. Donc oui, trouver un alignement peut-être avec vous, peut-être un besoin effectivement de vous purifier à l'aide de l'eau. Je vais regarder avec le petit livret ce que ça peut nous apporter de plus. Ah oui, parce que j'étais pas sur la... Excusez, j'étais pas à la bonne page. Alors, oui. Cette carte vous invite à vous laisser emporter par le courant. Acceptez ce que la vie vous apporte, même l'inattendu. Donc effectivement, on serait sur un peu effet de surprise et l'inattendu. Mais je verrai le bon côté des choses, puisque là on est sur une pleine lune, sur le côté abondance, la fin de cycle et les fins de difficultés pour justement récolter tous les bienfaits. Alors après ça peut être récolter tous les bienfaits de la nature pour vous-même, donc peut-être au niveau soit effectivement on récolte tout ce qui est alimentaire, peut-être un rééquilibrage au niveau de l'alimentation, revoir votre façon de manger, ce que vous mangez, les aliments que vous mangez. Il y a peut-être des aliments qui vous conviennent plus que d'autres.
Ouais, le fait de se laisser surprendre par la vie. S'il y a des choses inhabituelles qui vous font envie et qui s'offrent à vous, mettez votre routine de côté et puis profitez de cette nouveauté qui arrive pour remettre des belles émotions, des belles intentions dans votre vie. Tentez des nouvelles expériences aussi si vous le souhaitez. S'il y a des choses qui vous tentent mais que vous n'avez jamais faites, c'est peut-être le moment aussi de vous lancer dedans, de vous surprendre, de découvrir de nouvelles choses. De suivre votre exploration de vous-même sur de nouvelles idées, de nouveaux projets, nouvelles façons de voir les choses, de voir la vie peut-être, et à la bonne place. Donc vous êtes peut-être un peu perdu là, mais ça va être la fin des choses pas terribles, je dirais, ou des choses peut-être un peu difficiles et vous allez le sentir quand suivez votre instinct et ce que vos émotions vous disent. Si vous sentez que ça vous fait plaisir, que c'est bon pour vous, vous saurez que vous êtes à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc soyez confiants. Donc voilà pour les messages généraux. Ensuite, nous allons faire un tirage avec le spirit de la lune. Donc, qu'est-ce que le spirit de la lune a nous dire pour cette pleine lune? Mais attendez, parce que non. Oups. D'accord. Est-ce que je fais un tirage en 5 cartes? Mais je connais plus trop le tirage. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est pleine lune à nous dire? Eh bien, pleine lune, elle a envie de parler. Effectivement, on est sur les émotions, sur le côté caché aussi des choses qui peuvent se mettre en lumière. Vu que c'est la lune, l'éclipse lunaire, il y a peut-être des choses qui sont encore un peu cachées mais qui se dévoilent lentement à vous. De nouvelles choses qui commencent à se profiler, à se mettre en lumière. Vous êtes peut-être un peu dans le flou, mais dans le flou artistique, puisque les poissons sont aussi un côté créatif, avec leur côté rêveur, intuitif, mais ça peut être une bonne chose. Et effectivement, en dos de deck, on a l'éclipse lunaire, la souveraineté. Reprenez votre pouvoir, être souverain de sa propre vie. Donc, pour ce tirage, donc là, ça va être la carte de la Terre, la façon dont vous vous percevez aujourd'hui, accomplissement. Donc effectivement, et en plus c'est pleine lune. Donc vous êtes en plein accomplissement de vous-même. Donc effectivement, ça va être c'est la fin. Ça va être un nouveau vous, une nouvelle vous. Excusez, je règle entre deux la caméra. Donc vous êtes en mode accomplissement, donc pour justement retrouver votre souveraineté.
Vous êtes en train, sur le chemin, je pense, suivre le courant de ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes en transformation justement pour pouvoir vous accomplir pleinement en étant pleinement vous-même. Donc ayez confiance dans ces nouveautés, ces changements, n'ayez pas peur. Ensuite, nous avons la lune justement avec le premier quartier, la sagesse de votre reine intérieure. Donc, faites des étincelles, faites rayonner qui vous êtes réellement, n'ayez pas peur. C'est le début de votre accomplissement, les premières étapes. Il y a une partie, il y a peut-être des choses encore à découvrir, mais vous êtes sur le bon chemin pour justement étinceler de tout votre être, comme les étoiles. Donc, après, il y a peut-être d'autres informations, du coup, puisqu'il y a, avec l'éclipse lunaire, il y a peut-être une partie qui est encore cachée, des informations encore cachées, ou alors vous vous cachez encore des autres, ou vous vous cachez certaines choses. Il y a peut-être des choses que vous savez, mais que vous préférez cacher. Peut-être vous ne voulez pas vous dévoiler ou dévoiler certains projets complètement. Vous préférez garder encore du secret par rapport à ça. Vous attendez peut-être que tout soit bien ficelé avant d'en parler ou de le divulguer. Ensuite, nous avons le soleil. Comment refléter votre lumière? Ah, lune froide, hibernation. Ouais, c'est encore... il y a encore des choses à... Il y a des choses encore, on va dire, glacées, mais on va dire figées peut-être. Ou alors là, un souci peut-être dans de la communication ou dans une manière de faire, ou peut-être dans tout ce qui est communication par rapport à votre projet ou à ce que vous souhaitez obtenir. Il y a peut-être encore des choses un peu bloquées. Peut-être vous renfermez trop, et justement là avec le côté poisson émotionnel, il faut peut-être justement faire ressortir votre côté, ne pas rester rigide, faire ressortir votre côté rayonnant avec les étincelles, votre côté peut-être chaleureux, et pas rester dans de la rigidité, dans le froid. Après, c'est aussi garder, comme on dit, garder la tête froide. Comme je disais tout à l'heure, d'être dans... savoir être encore dans du rêve, dans de belles émotions, mais il faut aussi savoir trouver un équilibre entre le rêve et garder les pieds sur terre. Pas avoir les yeux plus gros que le ventre, et garder les choses dans leurs possibilités, dans leur pleine réalisation, mais d'être dans le réalisme, ne pas se voiler la face peut-être sur certaines choses, certaines situations, certaines personnes aussi. Donc voilà. Ensuite, le 4, c'est guérir de vos insécurités. Ah, la concentration. Et avec la lune rêveuse, c'est sûr qu'un besoin de concentration, un besoin d'ancrage. Comme je disais, d'être
Ça va être dans le rêve, la création, le côté un peu fantasque, savoir être un peu léger, mais tout en ayant les pieds sur terre, être ancré dans l'instant présent, dans la réalité des choses. Ça va vous aider à dévoiler un peu plus de lumière, d'étincelles, peut-être découvrir un peu plus de choses sur vous-même avant d'arriver à au plein accomplissement de votre réalisation, de rester concentré, de ne pas être totalement dans la lune, de ne pas être totalement, oui, dans les illusions. Donc restez concentré malgré tout dans tout ce que vous faites. Garde un minimum de concentration. Faut s'amuser entre deux, être léger, être dans de la création, le côté l'enfant intérieur, laisser sortir l'enfant intérieur, mais il faut aussi garder les pieds sur terre et revenir à de la réalité et un peu plus de, comment dire, oui, on va dire de présence d'esprit, quoi, d'être dans la réalité. Donc, ouais, qu'un besoin d'ancrage, ouais. Et ensuite, votre sagesse intuitive. Ah, la porte, l'éclipse solaire. Donc là, effectivement, là, c'est peut-être effectivement complètement fermé, mais le côté hermétique. Mais il y a peut-être un besoin. Alors, soit pour certains, il y a un besoin de flexibilité, de ne pas rester hermétique à toutes les bonnes choses qui pourraient vous arriver, vous faire sortir de votre quotidien. L'inattendu et, comme on disait tout à l'heure, avec suivre le courant, les choses inattendues ou les choses auxquelles vous voulez vous lancer, de vous lancer dedans, de pas avoir peur justement, de pas être hermétique et de pas avoir la peur du jugement des autres, de vous faire confiance et d'y aller, d'aller vers toutes les opportunités qui vous sont bénéfiques actuellement pour pouvoir vous accomplir pleinement. Et pour d'autres, la porte, c'est peut-être justement par rapport à la concentration, d'avoir un besoin je ne vais pas dire de s'enfermer, mais de prendre un moment, de trouver un coin ou un moment pour soi, pour justement réfléchir aux situations, aux opportunités qui se présentent, aux projets que vous voulez mettre en place, pour voir leur pleine réalisation se faire, pour pouvoir récolter les fruits de votre travail. Vous avez peut-être besoin d'un endroit calme où vous pouvez vous poser, de vous retrouver seul et pour pouvoir mieux réfléchir. Avant effectivement de pousser la porte et de pouvoir exposer votre projet ou de pouvoir récolter tout ce que vous avez à récolter. Après, c'est peut-être une peur de pousser une porte pour pouvoir justement obtenir ces opportunités ou pour pouvoir provoquer cette chance, ces possibilités pour pouvoir mettre vos projets en route, en place dans la matière. Pour l'instant, c'est peut-être qu'en théorie sur papier, mais là, c'est peut-être le moment où on vous dit
de pousser la porte, de croire en vous, en votre projet, et de pousser les portes, les opportunités, d'aller à la rencontre des gens pour pouvoir trouver les bonnes personnes, les bons tuyaux, si je puis dire, comme dit, les bons tuyaux, pour pouvoir pour pouvoir mettre tout en place. Il y a peut-être avant besoin d'une concentration pour pouvoir bien expliquer son projet, ses possibilités. Portez votre projet, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous amène l'étincelle dans votre vie pour pouvoir rayonner et être en plein accomplissement. Retrouvez votre plein pouvoir avec la souveraineté. Prendre les rênes de votre vie, vous-même, et pas par les autres. Donc, oui. Un côté responsabilité aussi, de savoir entre le moment où il faut savoir s'amuser, le moment où il y a les responsabilités à prendre, quoi. De lier les deux dans une belle harmonie pour que tout fonctionne. Et que tout ne soit pas bloqué ou qu'il n'y ait pas un problème dans l'engrenage pour que tout fonctionne. Et s'il y a un souci, de pousser les portes pour trouver les bonnes informations, les bonnes personnes qui puissent vous aider à vous débloquer. Il y a d'abord vous, mais après il y a d'autres personnes, d'autres organismes qui peuvent peut-être vous aider dans votre projet, dans votre problème. Donc voilà pour le spirit de la lune. Ensuite, on va faire pour le sentimental. Je pousse un petit peu. Essayez de voir tout ça. Voilà. Hop. Attendez, je pousse ça. Voilà. Hop et hop. Donc, pour le côté sentimental de cette pleine lune, je vais prendre le Sibylle des Salons. Alors, qu'est-ce que la Sibylle des Salons a à nous dire pour cette pleine lune et cette éclipse lunaire du mois de septembre? Allez. D'accord. Sentimental à parler. Ah, quand même. D'accord. Donc on va faire 1, 2. Plus. 3, 4. Sur le plan sentimental, qu'est-ce que cette pleine lune a à nous dire? Et cette éclipse lunaire.
nous dire. Hop. Je vais mettre de côté au cas où on a des choses à rajouter. J'utiliserai celle-ci. Donc, nous avons le succès. Donc, le succès en amour. Bon, bah c'est bon, j'arrête maintenant. Hein. Le succès, c'est bon. C'est une bonne carte. Non, je rigole. Je vais vous dévoiler les autres cartes. Donc, succès en amour. Alors après, ça peut être une belle opportunité au niveau financier, une abondance d'amour, donc peut-être plusieurs, comment dire. Alors pour les couples, oui, une abondance d'amour entre les deux partenaires, un renouveau amoureux. Après, pour les célibataires, ça peut être plusieurs rencontres, parce que vous êtes on va dire, sous les feux de la rampe. Vous allez peut-être être beaucoup sollicité. Ensuite, billets doux. Donc des petits mots doux entre partenaires. Après peut-être des invitations avec l'as de cœur. Donc oui, peut-être des messages, de la communication, du coup beaucoup de communication entre les partenaires ou avec les nouvelles personnes rencontrées. Pour les célibataires, ensuite il y a la carte de la réconciliation. Donc peut-être pour les couples où ça avait été un peu délicat ces derniers temps, il y a une réconciliation qui va être faite. Allez trouver un terrain d'entente. Donc peut-être en discutant entre vous, en trouvant les mots, les paroles. Alors peut-être en vous écrivant, si vous n'arrivez pas à expliquer verbalement les choses, vous pouvez peut-être par des petites attentions, par des messages écrits, expliquer vos ressentis par rapport à cette situation, et il y a moyen de vous réconcilier. Après, c'est peut-être pour des couples séparés, on va dire, il y a peut-être moyen de... Il y a peut-être l'un ou l'autre qui va vouloir chercher à se réconcilier avec, comme on dit, avec l'ex-personne pour les divorcés ou les personnes séparées. Sans doute peut-être l'autre personne va chercher à vous recontacter par message écrit, mail ou sur les réseaux pour pouvoir se réconcilier avec vous. Donc, ensuite, nous avons le militaire. Donc là, ça peut être quelqu'un qui peut travailler dans un domaine où il y a besoin de porter un uniforme. Tout ce qui est médecin, les hommes de loi, tous les métiers où il y a besoin d'un uniforme spécifique. Le militaire, tout ce qui est au niveau de l'armée, de la sécurité. Ensuite, ça peut être tout ce qui est
les messages officiels. Donc là, ça peut être pour les couples, ça peut être des engagements. Alors pour les pour les couples en difficulté, ou ça peut être pour une réconciliation, de s'engager à être plus présent dans la relation, ou à prendre un engagement envers l'autre personne, d'être plus ceci ou cela en fonction de ce qui a produit la séparation. Prendre un engagement envers vous-même aussi, peut-être. Les sentiments envers vous-même. Peut-être certains ont peur de l'engagement, mais là c'est peut-être le moment de se réconcilier avec vous-même et avec le côté engagement. Vous allez être peut-être on va dire, plus mature, plus en phase avec le côté engagement. Au lieu de le fuir, vous allez être plus dans le fait d'y aller, on va dire. D'être plus en accord avec le côté engagement. Pour les célibataires, c'est justement le côté où vous allez vouloir un vrai engagement avec les autres personnes, enfin avec votre futur haut, dans le sens où vous ne cherchez plus tout ce qui est flirt et lien sans lendemain. Vous êtes plus dans justement l'engagement à long terme au niveau amoureux. Et ensuite, pour terminer, nous avons les cadeaux, le présent. Donc effectivement, ça va être une période de chance, de bonnes trouvailles, de cadeaux sans doute que vous vous faites à vous-même. Le cadeau fait au partenaire. Peut-être pour célébrer un mariage, effectivement, ou une future union. De prêt à vous engager envers vous-même et envers cette nouvelle union. Après, ça peut être une union vue comme un cadeau. Donc voilà, je vais quand même retourner les deux cartes. Donc nous avons un peu d'argent et dépit. Oui, alors après on a le billet doux. Alors peut-être réconciliation avec succès. Il y a peut-être attention, parce que là avec présent, ça peut être l'autre personne qui est plus dans le côté vanité, qui est peut-être plus là dans le côté superflu, qui serait là plus dans l'intérêt, qui rechercherait peut-être le côté monétaire et financier et matériel, plutôt que le côté amour, des vrais sentiments. Donc attention avec le dépit, de faire attention à qui vous donnez votre cœur, si je puis dire, d'être bien sûr
de la personne avec qui vous vous engagez, pour qui et pourquoi, que ce soit des bonnes, comment dire, pour les bonnes, pour les bonnes choses auxquelles vous vous engagez avec l'autre personne. Et que ce soit pas juste pour par un côté intéressé monétaire et matériel. De bien faire votre choix dans les personnes qui vous convoitent. Vous allez sans doute être beaucoup sollicité, mais attention quand même à certaines personnes qui pourraient ne pas être de vraies bonnes personnes. Donc, oui, absence. En dos de deck, nous avons l'absence. Donc, absence, voyage, beaucoup d'argent, surprise. Et après, c'est peut-être ne pas accepter une union par dépit. Vous dire que, en gros, il n'y a que ça à prendre, donc je prends ça, mais justement, non, si c'est quelque chose qui ne vous convient pas, ne l'acceptez pas parce que vous allez mal le vivre et sous la contrainte, c'est pas possible de vivre une vie comme ça. Enfin, c'est c'est ma façon de voir. Après, chacun fait comme il l'entend. Je sais pas, je vous donne pas d'ordre. Après, c'est votre vie, c'est à vous de choisir. Donc là, après, ça peut être une absence, voyage, beaucoup d'argent, surprise. Donc il y a peut-être ou alors le présent, ce serait un voyage qu'on vous offrirait, mais du coup ça peut-être vous serez surpris qu'on vous offre ce cadeau. Pour vous, c'est quelque chose, on pourrait dire, d'inestimable. Ami sincère. Ami sincère, mariage. Ouais. Donc une bonne personne qui... Alors soit une personne autour de vous qui se marie, il va falloir faire, faire les bagages pour aller à son mariage parce qu'il y a peut-être un déplacement au lointain à faire. Alors après, beaucoup d'argent, ça peut être les dépenses liées au voyage. Après, oui. Une dépense absence, oui. Oui, après, ça pourrait être une absence au niveau du cœur, comme je disais, pour les personnes qui seraient plus dans le domaine de l'intérêt et du... comment dire, de l'intérêt monétaire et un peu frivole dans le domaine du matériel. Parce que là, la dame se tient les mains au niveau du cœur, c'est comme si c'était un peu l'absence d'amour. Mais parce que l'autre personne soit est tout le temps en voyage ou alors c'est la personne elle pense qu'elle dépensait de l'argent.
Peut-être une amie sincère va venir à votre rescousse. Ou il y a peut-être un mariage qui va être sauvé de justesse, dirons-nous. C'est un couple qui passe, qui a une mauvaise passe actuellement. Et du coup, un besoin de s'évader, de prendre quelques temps ensemble pour pouvoir se retrouver. Donc voilà pour le côté sentimental. Et ensuite, pour finir, j'avais envie de vous tirer une petite carte de l'oracle Divine Essence avec des plantes pour cette pleine lune. Et nous avons la mama, le géranium bourbon. Donc il y a un côté mère, le côté maternant. Le côté équilibre, un besoin de materner peut-être pour certaines personnes. Peut-être un rapprochement avec votre maman. Besoin de conseils dans votre vie actuellement. Votre mère ou votre grand-mère, quelqu'un de peut sans doute vous être de bons conseils actuellement. Voilà, donc les mots médecine, c'est maturité émotionnelle, amour de soi, instant présent, équilibre yin-yang, éloigner les énergies négatives. Donc oui, il y a peut-être des personnes autour de vous, peut-être un tri, comme je disais là au niveau sentimental, peut-être éloigner des personnes dans votre cercle relationnel qui seraient négatifs pour votre couple ou pour vous-même. Soyez vigilant à qui vous vous confiez et faites le tri, oui. Séparez-vous des mauvaises personnes. Donc chaque cœur est l'élément eau, donc on est effectivement au niveau de la pleine lune et de l'éclipse lunaire avec l'astre de Neptune et les poissons. Le mantra que vous pouvez dire: je suis la mama, assise confortablement au mon centre, je m'affirme et rayonne avec assurance et puissance. Donc lui, il y a encore un côté accomplissement comme on avait avec le spirit de la lune, et le côté étincelle, cette souveraineté avec assurance. Je m'affirme et rayonne avec assurance et puissance. Donc oui, c'est une transformation de vous-même. Vous changez votre perception des gens, de votre vision de vie, de votre façon d'être. Une affirmation de vous-même. Vous n'êtes plus dans le laisser aller, mais vous affirmez plus. Et là, la sauge sclarée en dos de deck avec la femme médecine, enchanteresse. Donc oui, réenchantez votre vie, et justement il y a un côté, comme je le disais en début, de purification avec la sauge. Retrouvez votre soleil, vos émotions, de vous purifier
mentalement, peut-être un besoin de soins sur certaines blessures, peut-être. Alors peut-être en lien avec le côté de votre lignée maternelle, tout ce qui est les mémoires transgénérationnelles, ancestrales. Et toujours peut-être des thérapies chamaniques, ou peut-être avec un besoin d'utiliser les plantes durant cette pleine lune, de vous soigner par les plantes. Là qu'on va arriver sur l'hiver, vous pouvez utiliser du miel, du thym, du romarin, des herbes aromatiques pour assaisonner vos plats, mais aussi pour faire des infusions, pour tout ce qui est mal de gorge, les rhumes. Après, il existe d'autres plantes, mais donc là, c'est les cycles féminins, passage, purification, créativité, transmission. Donc oui, on retombe bien sur le côté poisson, la pleine lune en poisson, avec tout ce qui est créativité, transmission. Transmission peut-être des savoirs ancestraux, dirons-nous, peut-être des connaissances qui se transmettent de mère en fille, ou de mère en fils, en fonction de comment vous êtes. Ça peut être une transmission de connaissances, de savoir sur certains domaines, peut-être liés au niveau du médecin, des médecines alternatives, si je puis dire, médecine de la terre. Après, cycle féminin, peut-être au niveau des organes génitaux pour les femmes, ou pour les hommes aussi. Vous pouvez aussi utiliser de faire attention à vos cycles durant cette pleine lune. Vous avez peut-être un besoin de guérir cette partie-là de votre anatomie, enfin de votre corps physique. Donc après, il y a un côté, tout ce qui est l'intuition, l'équilibre. Ce qui est au niveau de la sexualité, des accouchements aussi, tout ce qui est lié au féminin sacré, disons-nous. Cycle de vie. Informer et transmettre aussi peut-être aux plus jeunes générations certaines informations concernant ce domaine, tout ce qui est protection et se soigner, et d'être vigilant avec son corps. Les transformations du corps aussi au fil du temps. Selon les âges, il y a des transformations, des changements qui se font, peut-être d'expliquer aux plus jeunes générations certaines, même si maintenant avec internet et autres on peut être beaucoup informé, mais les médecins, les personnes concernés par ce domaine pourront vous en dire plus, vous donner plus d'informations s'il y a des choses qui sont encore un peu
cachées ou qui vous paraissent pas claires, n'hésitez pas à demander, à poser des questions. Chakra gorge sacré, éléments air et eau. Relié au mouvement de la lune et de ses mystères. Oui. Donc oui, donc là, avec les cycles lunaires, pour les femmes, oui, avec les cycles menstruels, les cycles de vie aussi, tout ce qui est les naissances. Ça peut être une plante qui peut sans doute vous aider. Les huiles essentielles, oui. Donc voilà pour cette fin de guidance de pleine lune et d'éclipse lunaire en Poisson sous le signe de la récolte, de l'affirmation de vous-même, de réconciliation ou non avec les personnes que vous souhaitez, d'être vigilant avec qui vous vous engagez, pour qui et pourquoi vous vous engagez, que ce soit de bons motifs. Voilà, je cherchais mon mot tout à l'heure, que les motifs pour lesquels vous vous engagez, ce soient les bonnes et pas que vous ne le fassiez pas par dépit, quoi. Que vous soyez pleinement conscient de vos choix. Si vous n'êtes pas d'accord, osez le dire, sans forcément aller dans de la colère ou autre, mais affirmez-vous en douceur, je dirais. Donc voilà pour cette pleine lune. Donc plein de belles choses pour cette pleine lune. Accomplissez-vous sans crainte. Suivez le courant de votre vie pour être à la bonne place. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Merci de votre écoute. Et n'oubliez pas, vous avez toutes les infos dans la biographie de cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Merci à vous. À bientôt.